Et bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous présenter des monnaies qui sont idéales à offrir pour Noël ou à s'offrir bien entendu, on a le droit de se faire plaisir également. Et ici il y aura des monnaies déjà qui correspondent à tous les budgets possibles, il y aura des monnaies qui ne vont pas coûter très cher, on va dire une trentaine d'euros, et ensuite il y aura des monnaies qui vont être beaucoup plus chères, on va dépasser les 1000 euros par moment. Le but est de couvrir tous les budgets possibles, et à côté de ça on aura également des monnaies de différentes catégories, donc des monnaies romaines, des monnaies grecques, des royales, etc. Mais bref, sur ce, si ce n'est toujours pas fait, bien entendu, n'oubliez pas de vous abonner. Et donc on passe à la première monnaie. Alors pour cette première monnaie, on est ici avec un antoninien de Gordien III. Alors déjà, qu'est-ce que c'est un antoninien? Alors c'est une monnaie romaine qui va dater du Bas Empire, et c'est une monnaie qui se compose de billons, donc un alliage principalement composé d'argent et de cuivre. Après ici, concernant l'empereur, donc c'est Gordien III, et c'est un empereur qui a régné de 238 à 244. Et en fait, c'est un empereur qui est apparu à une période assez complexe de l'Empire, où on avait les empereurs qui s'enchaînaient réellement, et en général les empereurs ne régnaient que quelques mois, voire quelques années, mais c'était assez difficile de tenir plus longtemps, et Gordien III, même s'il n'a régné que 6 ans, eh bien c'était un règne qui était quand même assez long pour ce moment-là. Mais bref, assez parlé de Gordien III, maintenant parlons un petit peu de cette monnaie. C'est donc une monnaie qui fait 24 mm de diamètre pour 3,40 grammes, et qui fut frappée à Rome. Aussi, elle est classée en état TTB et en rareté R1, ce qui veut dire qu'elle est peu commune. Sur l'avers, vous pouvez voir le buste de Gordien III qui est radié, et sur le revers vous pouvez voir Vertus debout tenant une haste de la main gauche et une branche d'olivier de la droite. Également à ses pieds se trouve un bouclier. Alors là c'est vraiment une monnaie que je vais vous conseiller si jamais vous n'avez pas beaucoup de budget, puisqu'ici il faudra compter 45 euros pour cette monnaie. Alors après, pour des antoniniens en moins bon état, vous pourrez en trouver pour 25-30 euros environ, mais honnêtement je vous conseille plus de partir sur une monnaie qui va être légèrement plus chère, comme ça vous permettra d'avoir une monnaie en meilleur état. Alors avant de passer à la prochaine monnaie, sachez que toutes les monnaies que vous allez voir dans cette vidéo étaient ou sont disponibles sur ma boutique empiredesmonnaies.fr. Dessus des centaines de monnaies sont disponibles, il y a des monnaies romaines, des féodales, des grecques, des royales, etc. Et évidemment toutes les monnaies sont authentiques, donc si jamais vous souhaitez faire un joli cadeau pour Noël, ou si jamais vous souhaitez juste tout simplement acquérir un morceau d'histoire, eh bien n'hésitez pas à aller voir ça sur le site. Et si jamais vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me demander et je serai heureux de vous conseiller. Et également en fin de semaine, il y aura des offres pour le Black Friday, donc si jamais vous souhaitez en profiter, n'hésitez pas à aller vous rendre sur le site à ce moment-là. Mais bref, sur ce, on passe à la prochaine monnaie. Alors pour cette nouvelle monnaie, on est ici avec un denier de Trajan. Alors j'ai fait une vidéo il y a pas très longtemps sur cette monnaie, je vous mettrai une petite fiche juste ici si jamais vous souhaitez en savoir plus. Mais pour résumer, ici c'est donc un denier. Les deniers, ce sont des monnaies du Haut Empire et ce sont des monnaies qui se composent d'argent, et ça fait certainement partie des monnaies, ou du moins du type de monnaie romaine, et bien les plus connues de l'Empire romain. Après, concernant Trajan, c'est un empereur qui a régné de 98 à 117 après Jésus-Christ, et il est considéré par les historiens comme étant le meilleur empereur romain que l'Empire romain ait connu. Donc à ce niveau-là, ça en fait une monnaie qui va être intéressante à avoir, puisque Trajan, eh bien c'est un empereur qui est quand même assez important, c'est grâce à lui que l'Empire a atteint son apogée, donc c'est une monnaie qui, historiquement parlant, va être assez importante. En dehors de ça, concernant justement cette monnaie, comme j'ai pu vous le dire, c'est une monnaie qui est en argent et qui fait 19 mm de diamètre pour 3,56 grammes. Également, elle fut frappée à Rome et classée en état superbe et en rareté R1. Pour la description, sur l'avers, vous pouvez voir le buste lauré de Trajan, et sur le revers, vous pouvez voir Providentia debout, appuyé contre une colonne, tenant un sceptre long de la main gauche et pointant de la droite un globe posé à ses pieds. Alors si je vous conseille cette monnaie, il y a plusieurs raisons. Déjà, ça va être l'empereur, donc Trajan, mais surtout ça va être l'état de cette monnaie puisqu'elle est classée en état superbe. Et comme vous pouvez le voir, on a vraiment de très beaux détails sur cette monnaie. Donc si jamais vous souhaitez faire un beau cadeau et surtout offrir une belle pièce de monnaie, je vous conseille de partir vers un denier romain de ce type. Après malheureusement, c'est une monnaie qui va être un petit peu plus chère quand même, puisqu'ici il faudra compter 140 euros pour cet exemplaire. Mais au moins ça vous permettra d'offrir une très belle monnaie romaine. Pour cette troisième monnaie, on est une nouvelle fois sur une monnaie romaine, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas que des monnaies de l'Empire romain, mais donc ici on est une nouvelle fois sur un denier. Et ici ça va être un denier qui va être très abordable, donc si jamais vous avez peu de budget, eh bien c'est vraiment une monnaie que je vous conseille. Donc là c'est un denier de Vespasien. Vespasien c'est un empereur qui a régné de 69 à 79, et c'est notamment l'empereur romain à qui on doit le Colisée, donc le Colisée de Rome, certainement le monument le plus connu de la ville éternelle. Et concernant cette monnaie, c'est une monnaie bien sûr qui est en argent et qui fait 17 mm de diamètre pour 3 grammes. Également elle fut frappée à Rome et est classée en état TB. Pour la description, sur l'avers vous pouvez voir la tête laurée de Vespasien, et sur le revers vous pouvez voir des instruments, à savoir un sympolum, un aspersoir, un vase de sacrifice et un bâton d'eau dure. Et comme j'ai pu vous le dire précédemment, c'est vraiment une monnaie que je vous conseille si vous avez peu de budget, puisqu'ici il faudra compter 35 euros pour acquérir cette monnaie. Après, dans le même style, on va avoir un denier de Septimie
Septime Sévère. Donc là pareil, ça va être une monnaie à 35 €. Également ici, vous pouvez le voir, c'est pas une monnaie qui va être en parfait état, mais une nouvelle fois, comme le denier de Vespasien, eh bien c'est une monnaie qui ne va pas coûter très cher. Concernant Septime Sévère, c'est un empereur qui a régné de 193 à 211 après Jésus-Christ. Ça en fait donc une monnaie qui va être quand même plus tardive que le denier de Vespasien. Et après, c'est quand même ici une monnaie qui va être en argent, mais en argent à 550 pour 1000, puisque ça commençait à être un petit peu complète pour l'Empire romain, et évidemment les monnaies étaient de moins bonne qualité à cause de l'inflation, etc. Sinon c'est une monnaie qui fait 16 mm de diamètre pour 3,07 g et qui fut frappée à Rome. Également elle est classée en état TB et en rareté R1. Et pour cette description, sur l'avers vous pouvez voir la tête laurée de Septime Sévère, et sur le revers vous pouvez voir le génie debout, tenant des épis de la main gauche et une patère au-dessus d'un autel de la droite. Et une nouvelle fois, c'est vraiment une monnaie que je vous conseille si vous avez peu de budget, puisque cette monnaie est en vente à 35 €. Pour cette nouvelle monnaie, on est ici avec une monnaie française et pas n'importe laquelle, puisque c'est une 5 francs de Napoléon Ier. Donc là c'est une monnaie qui date de 1813, atelier T, donc pour Nantes. Et ce qui va être très intéressant avec cette monnaie, eh bien déjà ça va être le personnage dessus, donc Napoléon Bonaparte. Et évidemment, si vous êtes passionné d'histoire, ou si vous souhaitez offrir une monnaie à un passionné d'histoire, eh bien c'est vraiment une monnaie qui est parfaite pour ça, puisque Napoléon, autant dire qu'il a quand même pas mal marqué l'histoire, et surtout l'histoire de la France et de l'Europe de manière générale. Mais en dehors de ça, ce qui va être intéressant avec cette monnaie, eh bien c'est également son état, puisqu'elle est classée en état TTB. Et donc on peut voir quasiment tous les détails dessus. Donc ça évidemment c'est un très gros bonus pour cette monnaie. Donc là après c'est une monnaie qui va demander un petit peu de budget, puisqu'elle est en vente à 200 €. Alors pour cette nouvelle monnaie, on est ici avec une monnaie romaine, mais pas n'importe laquelle, puisque déjà c'est une monnaie qui va être vraiment très rare. Également elle a été frappée pour un personnage romain qui est vraiment très célèbre, et donc c'est une monnaie qui va correspondre à tous les passionnés d'histoire. C'est donc un denier de Marc-Antoine, et Marc-Antoine bien entendu, eh bien c'est l'un des personnages romains les plus connus. Il a notamment été l'ami de Jules César, puis ensuite son ennemi. Il a fait exactement la même chose avec Auguste, et donc c'est un personnage qui est vraiment très célèbre, et si jamais vous êtes un passionné d'histoire, c'est vraiment une monnaie qui vous correspond. Mais en dehors de ça, c'est donc une monnaie qui est en argent, et qui fait 19 mm de diamètre pour 3,62 g. Également, elle aurait été frappée à Corcyre, et classée en état TTB et en rareté R3. Alors la rareté R3, ça veut dire qu'il n'existe qu'entre 200 et 1000 exemplaires dans le monde. Pour la description, sur l'avers, vous pouvez voir la tête de Marc-Antoine avec un litus derrière, et sur le revers vous pouvez voir un caducée entre deux cornes d'abondance posé sur un globule. Mais donc vous vous en doutez, mais comme c'est une monnaie qui est très rare, qui en plus de ça est en état TTB et qui a été frappée pour Marc-Antoine, tout ça fait que c'est une monnaie qui va être quand même assez onéreuse, et donc ici il faudra compter 1200 € pour cette monnaie. Alors pour cette nouvelle monnaie, on est ici une nouvelle fois sur une monnaie romaine, et encore une nouvelle fois sur une monnaie qui est parfaite pour tous les passionnés d'histoire. Donc là c'est une monnaie des guerres civiles qui date de 69 après Jésus-Christ, et si vous souhaitez en savoir plus sur les guerres civiles, je vous invite à aller voir la vidéo que je vous mettrai juste ici, puisque c'est quand même assez compliqué à résumer, et donc je préfère vous renvoyer vers la vidéo qui est dédiée à ce sujet. Mais donc pour résumer quand même rapidement, sachez qu'en 68 et 69 après Jésus-Christ, il va y avoir une révolte, notamment des Gaulois, et donc ça va être un petit peu le bazar pendant plusieurs mois, voire même pendant quasiment 2 ans au niveau de l'Empire romain. Et donc cette monnaie a été frappée à cette occasion-là, et elle est censée marquer l'entente entre la garde prétorienne et l'armée. Donc si vous préférez, entre les diverses présences militaires au niveau de l'Empire romain. Mais donc justement par rapport à cette monnaie, c'est une monnaie qui est en argent et qui fait 18 mm de diamètre pour 3,38 g. Également elle fut frappée à Cologne et classée en état TTB et en rareté R3. Et donc comme j'ai pu vous le dire précédemment, la rareté R3, ça signifie qu'il n'y a qu'entre 200 et 1000 exemplaires dans le monde. Et pour la description, sur l'avers comme sur le revers, eh bien vous pouvez voir 2 mains jointes. Et évidemment ces mains jointes symbolisent la bonne entente. Et donc bien entendu ici, un petit peu comme le denier de Marc-Antoine, comme c'est une monnaie qui va symboliser un aspect quand même assez important de l'historique de l'Empire, qui en plus de ça est une monnaie classée en R3 et aussi en état TTB, eh bien ça en fait une monnaie qui est assez onéreuse, et ici il faudra compter 1100 €. Pour cette nouvelle monnaie, on est une nouvelle fois sur une monnaie romaine, ne vous inquiétez pas, c'est la dernière de cette vidéo, et donc encore une fois, eh bien c'est une monnaie qui va être parfaite pour tous les passionnés d'histoire. Et ne vous inquiétez pas, c'est une monnaie qui sera quand même moins chère que les deux précédentes que j'ai pu vous montrer. Donc là on est sur un denier de Brutus. Alors Brutus, pour rappeler, eh bien c'est la personne, du moins l'une des personnes, qui est responsable de la mort de Jules César. Donc pour rappeler un petit peu les faits, on va avoir un groupe d'hommes qui vont attaquer Jules César, et ce groupe était notamment dirigé par Brutus, Brutus qui était un ancien allié de César, et César d'ailleurs le considérait
considéré comme son propre fils. Mais bref, une nouvelle fois, j'ai fait une vidéo à propos de cette monnaie, donc si jamais ça vous intéresse, je vous la mets juste ici. Mais sinon, par rapport à cette monnaie, comme j'ai pu vous le dire, c'est un denier, c'est donc une monnaie qui est en argent et qui fait 19 mm pour 3,41 grammes. Également, elle a été frappée au nord de la Grèce ou en Asie mineure et est classée en état TTB et en rareté R2. La rareté R2, ça signifie qu'il y a entre 1000 et 10 000 exemplaires dans le monde. Pour sa description, sur l'avers, vous pouvez voir la tête laurée d'Apollon et sur le revers, vous pouvez voir un trophée composé d'une cuirasse, de 2 lances et d'un bouclier. Et donc pour cette monnaie, comme c'est une monnaie qui a été frappée pour Brutus, donc un personnage quand même assez emblématique de la République romaine, qui en plus de ça est une monnaie qui est classée en état TTB et en rareté R2, évidemment c'est une monnaie qui ne va pas coûter 50 €. Mais pour autant, elle ne vaut pas 1200 €. Et ici, il faudra compter 690 € pour cet exemplaire. Alors pour cette nouvelle monnaie, on est ici avec une monnaie grecque, et surtout c'est ici la monnaie la plus ancienne que je possède. C'est donc un 1/24e de statère de Milet, donc la ville de Milet en Ionie, et c'est une monnaie qui va dater de 625 à 550 avant Jésus-Christ. C'est donc une monnaie qui a environ 2600 ans, ce qui est juste énorme. Pour vous donner un ordre d'idée par rapport au denier que je vous ai présenté juste avant, eh bien cette monnaie est 600 ans plus vieille, c'est-à-dire que pour comparer à notre époque actuelle, 600 ans, eh bien ça correspond à peu près, je dis bien à peu près, hein, bien entendu, à la découverte de l'Amérique. Donc ça paraît quand même assez loin. Et donc ce 1/24e de statère par rapport au denier de Brutus, eh bien ils ont à peu près la même différence d'âge que entre notre époque et la découverte de l'Amérique. Et donc avoir une monnaie qui a 2600 ans, eh bien c'est quand même assez peu commun. C'est pour ça que c'est une monnaie assez intéressante à avoir dans sa collection. Après, donc là c'est une monnaie qui va être en électrum, c'est donc un alliage composé notamment d'or et d'argent, et elle fait 8 mm de diamètre pour 0,66 grammes. Aussi elle fut frappée à Milet en Ionie et classée en état TTB et en rareté R3. Et pour sa description, sur l'avers vous pouvez voir un svastika et sur le revers vous pouvez voir un carré creux. Et donc concernant cette monnaie, comme c'est une monnaie qui va être déjà très rare, donc en rareté R3, qui est classée en état TTB et qui plus est à 2600 ans, bien entendu c'est une monnaie qui va demander un petit peu de budget puisqu'ici elle est en vente à 495 €. Donc si jamais vous souhaitez offrir une monnaie qui va être vraiment très ancienne, eh bien tournez-vous vers ce type de monnaie là. Et enfin, nouvelle et dernière monnaie, on est ici avec une monnaie royale et surtout une monnaie qui va être vraiment très emblématique de la royauté française. C'est donc un louis d'or de Louis XIV et c'est une monnaie qui a été frappée en 1693 à Paris. Après, ce qui va être intéressant avec cette monnaie, eh bien déjà c'est son type, le louis d'or, puisque c'est certainement le type de monnaie le plus connu en France, parce qu'on a tous déjà entendu parler d'histoires à propos de louis d'or, de trésors, etc. Et donc c'est une monnaie qui va être très mythique et qui, je trouve, est très intéressante à posséder. Ensuite, on va avoir également le roi, donc Louis XIV. Louis XIV, c'est certainement le roi le plus connu en France. C'est notamment à lui que l'on doit le château de Versailles. Le château de Versailles qui est quand même assez emblématique du patrimoine français. Et donc rien que pour ça, eh bien c'est une monnaie qui va être très intéressante à posséder. Après sinon, par rapport à cette monnaie, comme son nom l'indique, c'est bien sûr une monnaie qui est en or et qui fait 24,5 mm de diamètre pour 6,68 grammes. Également, elle a été frappée en 1693 à Paris et est classée en état TTB. Pour la description, sur l'avers, vous pouvez voir la tête âgée de Louis XIV laurée et portant une grande perruque, et sur le revers, vous pouvez voir une croix formée de 4 lys couronnées et cantonnée de 4 ailes. Également ici, c'est une monnaie qui a été réformée, c'est-à-dire qu'on prenait une ancienne monnaie, en l'occurrence ici un louis d'or à l'écu de Louis XIV, et donc à l'époque, eh bien ils ont directement refrappé cette monnaie par-dessus l'ancienne. Donc voilà, c'est une petite anecdote à rajouter à propos de cette monnaie. Et d'ailleurs, si jamais vous souhaitez avoir plus de détails, j'ai également fait une vidéo à propos de cette monnaie, donc pareil, je vous la mets juste ici. Mais donc sinon, concernant le prix de cette monnaie, bien entendu, vous vous en doutez, mais comme c'est un louis d'or, comme c'est une monnaie qui est quand même en assez bon état, en l'occurrence ici en état TTB, et surtout comme c'est une monnaie de Louis XIV, bien entendu c'est une monnaie qui va être assez onéreuse, et ce sera même la plus chère de cette vidéo, puisqu'ici il faudra compter 1450 € pour cet exemplaire. Donc voilà, c'est une monnaie qui va coûter quand même assez cher, mais ça en fait quand même un assez bon placement, et surtout c'est une monnaie qui va faire partie des plus connues de la France. Mais donc voilà pour cette vidéo, bien entendu j'aurais pu inclure énormément d'autres monnaies dans cette liste, mais malheureusement si je l'avais fait, la vidéo aurait été beaucoup trop longue. C'est pourquoi j'ai fait une sélection de Noël directement sur la boutique. Donc si jamais ça vous intéresse, eh bien j'ai sélectionné 50 monnaies parmi les plus intéressantes à mon avis à offrir pour Noël. Donc si jamais cette sélection vous intéresse, vous la trouverez directement sur la boutique. Et également je vous mettrai bien entendu le lien directement sous la vidéo. Et aussi si jamais vous souhaitez offrir une monnaie mais que vous savez pas quelle monnaie offrir, que vous ne savez pas quelle est la meilleure option et tout ça, n'hésitez pas à me contacter et je vous aiderai directement. Mais sinon je vous le rappelle, mais le lien de ma boutique
c'est empiredesmonnaies.fr, c'est le premier lien sous la vidéo. Et aussi bien entendu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Moi ça me soutiendra énormément et vous ça vous permettra de ne rater aucune autre vidéo. Et enfin, si vous êtes encore là, et bien déjà merci beaucoup et puis marquez cadeau dans les commentaires. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous et de vos proches et puis je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Allez, salut!